Oui, alors, bonjour, je fais un joli reportage sur l'aérospatiale. J'ai eu beaucoup de difficultés à rencontrer Monsieur Febert, grand professionnel de l'aérospatiale. Et ça a été très très difficile de trouver les rendez-vous puisque c'est quelqu'un de très important. Il y a beaucoup de travail et il travaille beaucoup pour les préparations du plan, des plans et de la recherche scientifique et de la recherche des finances et beaucoup de choses et tout le temps beaucoup de travail. Et moi, il m'a quand même accueilli pour faire ce reportage qui a été très difficile pour moi. Et pour présenter au monde ces merveilleuses avancées dans la matière de l'aérospatiale. Monsieur Webert, quelles est les directives actuelles qui dirigent l'aérospatiale? Oui, oui, moi, l'aérospatiale, c'est quelque chose dont je travaille beaucoup puisque je suis promoteur dans l'aérospatiale. Je vais construire un vaisseau qui s'appelle le navire, qui fait 15 kilomètres. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'aérospatiale aujourd'hui? C'est un peu de la merde, quoi. Gigi Doudin, Dourdin, Dupont. C'est, je sais pas quoi, c'est pas là-dedans qu'on voit un avenir, c'est bien, c'est mis tout un départ au monde de l'aérospatial, c'est une bonne chose, mais à ce jour, on est en 2010, en 2010, et l'homme, il peut plus se satisfaire de voyager dans des petites boîtes comme ça, où t'as même pas à l'intérieur, par exemple, la, la, pas avoir les pieds sur terre, quoi. Je sais plus comment on appelle ce machin maintenant. L'attraction, voilà. Ils sont même pas dotés d'attraction. Et moi, mon entreprise, elle consisterait plutôt à mettre une usine sur la Lune, euh, avec une usine Mercedes pour les moteurs, une usine Holcim pour tout fabriquer en béton armé, bien sûr, du béton lunaire, et ensuite, depuis la halle céleste, fabriquer des vaisseaux de fabrication directe pour les envoyer à 2 jours de la Lune, des vaisseaux équipés d'attraction et avec toutes les modalités intérieures. Pour ce faire, moi, je dis qu'il faudrait envoyer sur la Lune des équipes pour d'abord placer un premier camp afin d'évoluer la construction de la halle céleste, une halle énorme où on peut ensuite placer des ateliers à l'intérieur. À partir de ces ateliers, de la métallurgie, tous les corps de métier, fabriquer ensuite directement les vaisseaux qui sont utiles ensuite à la fabrication du le navire. Qu'on peut voir ici dans ce document top secret qui va faire 15 km sur 50 sur 40 261. Là on voit que le vaisseau est équipé directement d'une sphère. Et, cette sphère est une sphère qui est vouée à l'agriculture. Et moi j'apporte ça dans l'aérospatiale exactement. Moi, je viens sur Terre actuellement pour mettre tout ça en ordre parce que c'est de la merde tout ce que vous faites, quoi. Moi, je dis ça, c'est là qu'il faut aller. L'optique, de toute façon, c'est ça. Et ensuite, chez moi, on peut investir sans problème, payer, il n'y a pas de souci. Ensuite, moi, à partir des sous, moi, je te fabrique ton machin, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est pas très compliqué pour moi parce que c'est juste une question d'argent de toute façon à la base, hein.
Et moi, je vais là-bas, moi je te construis Star Céleste et ensuite ce vaisseau spatial. Donc moi après, moi ce que j'aimerais faire dans les prochains, ces prochains temps, je vais faire une proposition directement à l'ESA à partir des conventions, où je vais proposer aux États membres de l'ESA et à la NASA de pouvoir acheter directement des places sur mon vaisseau spatial. Euh, Parce qu'avec mon vaisseau spatial, d'ici que les gens ils auraient fait toute leur exploration, leur cirque, moi j'aurais fini de construire mon vaisseau. Et pour ça que moi, je vous conseille tous de suivre mon projet. D'une part, pour financer ma vie, et d'une autre part, parce que c'est de toute façon là la débouchée actuelle de l'aérospatiale. Il n'y a pas d'autre solution. Si c'est comme ça, tu veux faire comme on voyait depuis la Terre, on a déjà fait ça les Atlantides, ensuite il y a eu les glaciations parce que ça a dérangé complètement le système. Donc il faut d'abord aller sur la Lune et à partir des matières premières de la Lune, fabriquer tout là-bas. Donc placer des usines et ensuite à partir de ces usines lunaires, aller à 2 jours de la Lune parce qu'il faut faire aussi attention c'est de pas déranger l'écosystème terrestre avec toute cette merde que les gens ils ont foutu, Dourdin et compagnie dans l'atmosphère, dans la stratosphère et au-dessus, ça peut faire des sacrés dérèglements ces prochains millénaires parce que chaque une pièce de 5 francs peut théoriquement déplacer une planète dans l'écosystème. Non, parce qu'il n'y a pas tellement d'attractions à nulle part, c'est le vide, et puis ben, un élément peut toucher un autre élément, et ainsi de suite, une sorte de réaction. C'est très dangereux. Donc, de toute façon, il faut quand même qu'on se protège, parce qu'il y a les pulsars qui se baladent et tout, c'est vraiment important de suivre mon machin. Donc bon, l'offre actuelle que je pensais faire aux États membres, c'était ils payent tous et moi je leur laisse chacun un petit studio de 12 mètres carrés afin d'un- de, de rembourser combien ils ont payé quoi. Oui, sur 12 mètres carrés à l'intérieur de mon vaisseau qui est pourvu de fitness et compagnie, c'est mieux que ça. Hein. De toute façon, tu vois, je veux dire, leur boîte, côté d'un studio chez moi, c'est de toute façon plus intéressant. Oh, merci, monsieur Vert, et de ces merveilleux rebordages que nous allons faire profiter l'humanité directement. Oui, c'est très très gentil. Au revoir, chers téléspectateurs, et à la prochaine.